vendredi 30 mai 2025, c'est la réouverture de la salle des fêtes du Bourg-à-Salles. C'est également ses 100 ans depuis que la mairie en a fait son acquisition, des travaux qui ont commencé en janvier 2024 pour donner une seconde vie à cette salle. Et voilà. Allez, et voilà. La salle des fêtes, elle a l'âge qu'elle a, c'est-à-dire plus de 100 ans. Elle a été rénovée la dernière fois dans les années 70, donc en 1950. Aujourd'hui, c'est une passoire thermique. Elle n'était pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. On avait des toilettes qui étaient en fond de salle, ça veut dire qu'il fallait traverser toute la salle pour aller aux toilettes. On avait une cuisine qui donnait dans la salle, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas être utilisée quand la salle était en fonctionnement. Donc tout était à l'envers, elle n'était plus du tout adaptée à son temps. On a de plus en plus d'associations. Salle aujourd'hui, c'est plus de 100 associations qui interviennent. Donc on avait vraiment besoin d'un équipement plus moderne, repensé. Et comme je l'ai dit dans le discours, j'aime pas les choses à moitié. Ça veut dire que je veux que la salle des fêtes, je voulais finir le travail et ensuite on passe à un autre sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette salle des fêtes, elle est repartie pour les 50 prochaines années. Alors bonjour, Jean-Louis Amat, vous êtes sous-préfet. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle au sein de ce projet? Écoutez, je suis heureux d'être ici en tant que sous-préfet, c'est-à-dire chargé du suivi de tout ce qui se passe dans les collectivités de l'arrondissement d'Arcachon. Et je suis ici aussi parce que l'État a soutenu cette opération dans le cadre d'un fonds qui s'appelle le Fonds Vert, qui a pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales, les communes, comme la commune de Salles, dans la transition énergétique et la transition écologique. Alors cette salle a été magnifiquement transformée. À la fois, elle a été restituée dans la beauté historique de ce bâtiment qui a une centaine d'années. Et en même temps, elle correspond aux normes d'aujourd'hui. Elle a à la fois un bâtiment qui est modulable, qui permet d'accueillir des spectacles, qui permet d'organiser des manifestations associatives ou publiques. Et également, donc, la transition écologique est en œuvre puisque le bâtiment correspond aux normes d'aujourd'hui en matière environnementale, économie d'énergie et donc l'ensemble des dispositions qui sont nécessaires pour permettre le financement de cette opération au titre du Fonds Vert. Oui, nous sommes venus parce que ce soir c'est l'inauguration de la salle. On l'a connue ancienne et rénovée, ça n'a plus rien à voir. C'est magnifique, c'est une très belle salle où les handicapés, les personnes qui sont en difficulté pourront accéder et ça c'est essentiel. C'est une belle salle des fêtes, génial. Puis ça a été bien refait dans le style, ça ne dépareille pas du tout. Non, on ne s'est pas senti, on se sent pas dépaysé par rapport à celle d'avant.